Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 avril 2015 et donc nous allons comparer un petit peu l'évolution des indices, des principaux indices mondiaux par rapport justement à cette phase de hausse et par rapport à cette stabilisation telle que nous l'avons sur le CAC 40 actuellement. Comme nous pouvons le constater sur l'indice allemand, la configuration est assez similaire. On retrouve ici une zone de support qui marque bien ici la zone basse de l'actuelle zone de range. Juste cette petite bougie ici qui est venue s'intercaler sous cette zone. Il n'y a pas de gap hein, comme nous avons pu le voir sur le CAC. Alors il est juste ici en entrée mais très peu à la sortie. Et la bougie n'est pas aussi détachée hein, que ce que nous avons sur le CAC 40. Et chose importante, la zone de support ici correspond à la zone de retracement des 23,6% de Fibonacci, ce qui correspond ici, suite à cette phase de hausse, à une sortie donc sur rupture de cette zone de support. Si on fait abstraction ici de cette bougie, qui quoi qu'il en soit vient tester le retracement ici quasiment des 38,2%, si on fait abstraction de cette bougie pour ne prendre que ce mouvement, eh bien nous avons une phase de consolidation horizontale. Hein. Donc pour l'instant, la tendance ici est quasiment la même que celle que nous avons sur le CAC 40, à savoir ici une phase de hausse suivie d'une consolidation horizontale. Du point de vue des indicateurs, quasiment la même configuration aussi, avec les RSI stochastiques qui descendent depuis leur zone de surachat, un MACD qui est dans sa partie négative et dans une phase relativement hésitante, avec une baisse des volumes et des volumes qui commencent à monter ici sur les séances baissières. Donc une configuration similaire avec donc la même, je dirais les mêmes conclusions quant à la tendance, à savoir ici rupture, mais pour l'instant sans retournement. Alors sur le FTSE, c'est peut-être sur cette vue que l'on voit que la tendance est nettement différente, sans changer d'unité de temps ni d'échelle. Alors voilà, dans une configuration un peu plus éloignée, on a toujours ici un petit biais haussier, mais beaucoup moins marqué. Hein. Alors tant qu'on était ici sur cette phase, et puis ici la phase de la deuxième dynamique, on corrélait plus ou moins avec les autres indices européens. Par contre ici sur ces phases-là, on est beaucoup plus fragile, hein, beaucoup plus fébrile sur le FTSE que sur les autres indices. Alors, il y a une chose quand même importante, c'est que l'on a cassé ici cette zone des 6875. C'est une zone importante. Alors le problème, c'est que autant sur le premier rebond ici, cette zone a été validée comme zone de support, autant sur les phases d'après ici, on l'enfonce d'une manière assez importante. On revient chercher des zones de points bas, on remonte, on redescend. Le fait que cette zone, qui était une zone majeure, hein, puisqu'elle avait provoqué de nombreux rebonds, le fait que cette zone ici ne s'impose pas comme zone de support est tout de même un signe de fragilité. Alors, on n'est pas encore sur un signal de retournement, on continue à avoir des points hauts de plus en plus hauts, mais si par exemple les cours venaient casser ici ce point bas significatif qui se situe à 6694 points, eh bien on pourra avoir des surprises, puisque après cette fragilité, le fait de casser ici un précédent point bas significatif pourrait nous placer dans une perspective de retournement moyen terme, hein, puisque nous sommes toujours d'un point de vue moyen terme dans une tendance haussière. Donc à surveiller ici cette zone des 6690 points. Par contre, bon, on peut considérer d'après la configuration technique que le risque est limité. On a un petit retournement qui est en train de s'opérer. On dirait ici que l'on va retourner vers un petit mouvement haussier, mais les mouvements qui ont été constatés ce vendredi pourraient impulser un mouvement baissier hein, sur les indices européens. C'est en tout cas ce que nous disent les contrats futurs au moment où je fais cette analyse. Donc attention, en cas de rupture ici, on pourra avoir donc un retour sur cette zone des 6650 points. Alors d'un point de vue moyen terme, ce ne serait pas très important, quoique on aurait ici une phase donc de neutralisation qui se fait donc suite à cela, on fait une cassure ici. Ici on revient chercher ici 6650, on revient valider ici un point haut en tant que nouveau point bas. On aurait une phase d'affaiblissement qui serait surtout court terme. Par contre après, si on continue aussi à appuyer sur cette zone de support et à casser celle-ci, eh bien il pourrait y avoir d'autres conséquences un peu plus baissières, en tout cas plus baissières sur l'horizon moyen terme. Donc à surveiller ici en cas de rupture de cette zone des 6692, de cette zone des 6650 qui est relativement proche, puis après en cas d'accélération, effectivement on pourra avoir une tendance qui deviendrait beaucoup plus baissière. Du point de vue de la configuration, on a
quelque chose de beaucoup plus neutre hein, sur le RSI. Le stochastique lui aussi nous donne une bonne dynamique baissière ici actuellement. On voit qu'on a encore du potentiel. Par contre, du point de vue du MACD, on irait plus vers un retournement. Donc là, pour l'instant, l'ensemble des indicateurs plaident plutôt pour une continuité d'un petit range court terme ici, hein, voire même légèrement haussier. Mais attention, tout cela reste fragile, donc il faut surveiller ici les points horizontaux et voir si les dynamiques ne nous provoquent pas des cassures justement de ces plus hauts ou de ces plus bas, ce qui pourrait influencer la suite de la tendance. Et nous passons maintenant aux indices américains avec le S&P 500 avec une tendance qui ressemble à 2 gouttes d'eau hein, au FTSE. C'est assez intéressant de voir que le FTSE qui était dans un premier temps corrélé aux indices européens, depuis cette phase ici est corrélé aux indices américains avec ces phases ici, cette zone ici de point bas qui vient chercher ici cette zone de support. Alors bon, au moment où je fais cette analyse, ça bouge un petit peu. Donc a priori d'après les contrats futurs il serait possible que l'on casse ici cette zone de point bas. Si on se rapproche un petit peu, on a quand même ici deux points hauts pardon, qui sont légèrement baissiers. Si on casse ici cette zone et que l'on vient inscrire un nouveau point bas, on pourrait commencer à réorienter la tendance. Alors tout ça se fait dans un contexte fortement haussier. Il y a toujours la place de consolider un petit peu jusqu'à revenir chercher ici le bas du trend. Par contre, sur une rupture prononcée, on pourrait ici, sachant que les cours ici montent depuis maintenant un bon moment, ce point bas ici, c'était le point bas de 2009. On voit que depuis, on a eu deux trends principaux. Le premier, hein, ici, jusque 2011. Et depuis 2011, on est installé dans un trend qui est très très régulier d'un point de vue moyen-long terme. Ici, c'est assez impressionnant. Et des trends de cette durée n'ont jamais été vus. Donc, le fait que l'on soit ici tout en haut de ce trend, si on commence à marquer un mouvement d'accélération, on pourra appréhender ici une éventuelle rupture. Pour l'instant, on en est loin, mais on est quand même sur une zone de point haut, même dans le trend. Donc attention, une rupture ici de cette zone pourrait nous ramener mécaniquement ici sur cette zone des 1985-1980. On a quasiment ici un double top. Un double top ici entre 2118 et 2040 nous fait à peu près 70 points, même presque 80 d'amplitude. Si on enlève 80 ici, ça nous ramène à 1960, donc 1960 légèrement plus bas. On casserait ici cette zone de support, donc là il pourrait y avoir une réorientation quand même, puis 1960 serait relativement proche, hein, tout dépend quand est-ce qu'on l'attend, mais de cette zone de support. Donc attention, hein, tout ça pourrait venir ici d'une première cassure de cette zone, puis de celle-ci. C'est surtout cette zone ici des 1980 qu'il va falloir surveiller un petit peu comme le lait sur le feu, puisque c'est une zone de support assez importante qui était précédemment résistante. Quand on l'a cassée ici, elle a bien joué son rôle de support. Après, on a vu ce petit mouvement d'affaiblissement. Depuis qu'on est remonté ici, voilà, c'est vraiment sur cette zone que la tendance moyen terme se confirme, hein. Donc il ne faudrait absolument pas casser celle-ci. Du point de vue de la tendance horizontale, on commence à retrouver un petit peu une configuration similaire au FTSE, avec ici cette évolution neutre, des belles alternances, enfin un peu moins là sur les S&P 500, mais des belles alternances quand même sur le stochastique, et un MACD qui irait plutôt vers un mouvement haussier. Les volumes sont assez équilibrés sur les S&P 500. Là aussi, on constate que les volumes qui interviennent sur les séances baissières, hormis si on fait abstraction ici de ces deux séances, vous voyez qu'on a ici des bougies, des volumes sur les bougies baissières, sur les séances baissières qui sont plus forts en moyenne que lors des séances haussières. Donc attention ici, là on a une séance d'expiration, donc c'est pas dû à la tendance, mais c'est dû à la configuration du marché ce jour-là. Donc hormis cette bougie, on a quand même beaucoup de bougies d'histogrammes rouges qui sont supérieurs. Donc attention ici à ne pas avoir détecté avec ces volumes un début de tendance baissière. Une configuration similaire aussi sur le Nasdaq, hein, puisqu'après cette phase de hausse, on retrouve ici cette configuration double top. Alors, on est un peu plus dynamique, hein, sur le reste de la tendance, mais vous voyez que là aussi, si on vient casser ici cette zone des 4297 points, voire même aller 4300 pour avoir un contre-rond, il pourrait y avoir une phase d'affaiblissement assez importante. On retrouve aussi ici ces structures en double top. On aurait même presque une anse avec tasse inversée, hein, en daily. On voit ici avec le premier
première tasse ici, et puis la anse. Alors la anse qui est un peu ample, mais on a une ligne d'eau qui est assez bien définie. Et donc là, si on venait casser ici cette ligne d'eau, eh bien on a une amplitude là aussi entre 4478 et 4286 qui fait 90 points. 4286, ça nous ramènerait sous les 4100, hein, si on retrouve ici cette tendance, où là aussi nous sommes sur une tendance long terme qui est relativement forte, hein. Là on date de 2013 pour la dynamique directe, mais on est quand même haussier depuis 2009. La consolidation de 2011 est beaucoup moins marquée que ce que nous avons eu sur le S&P 500 ou sur les indices européens. Donc là on est sur un mouvement qui est vraiment très très fort, hein. Rappelez-vous, c'est assez intéressant, hein. En 2008, ici au creux, dans les creux, on était entre 1000 et 1100 points. Là, on est à 4400 points. On a quadruplé la valeur du Nasdaq, hein. Donc, bon, c'est quand même une hausse très impressionnante, quadruplé ici entre 2008 et 2015, c'est-à-dire en 7 ans. C'est quand même un score assez impressionnant. Donc sur le Nasdaq, ici, le fait d'avoir une rupture nous ramènerait ici sur cette phase, et la rupture de cette zone de support, compte tenu de la tendance et de son antériorité, nous donnerait un signal de cassure assez puissant. Donc attention, tant plus qu'au moment où je vous parle, bien les futurs ont cassé cette zone, hein. On s'achemine ici vers on est aux alentours des 4270 points, donc on est ici sur une cassure. Il ne faudrait pas qu'on aille beaucoup plus bas pour amplifier cette cassure. Donc bon, pour l'instant, il faut attendre. Du point de vue des indicateurs, on est relativement neutre ici sur le RSI. Le stochastique nous donne une poursuite de mouvement baissier, confirmée par le MACD. Du point de vue des volumes, là aussi on retrouve une légère prédominance des séances haussières, hein, si on fait abstraction bien sûr de cette séance qui avait lieu pendant une phase d'expiration. Donc là, bon, on a quand même des signaux, mais qui ne sont pas très très nets, pas très puissants. On n'a pas de gros signal de retournement, hein. Par contre, la figure ici en double top est assez intéressante, d'autant plus qu'on a une dynamique intéressante qui précède juste le premier top. Donc zone à surveiller ici, la zone des 4287. Puis en cas de rupture ici des 4247, on pourra avoir une accélération avec, sur l'élan ici et sous l'influence de ce double top, une rupture de cette zone de support de trend long terme. Et puis nous arrivons au Nikkei, donc le Nikkei qui nous envoie un petit signal de cassure. Alors on dit parfois que le Nikkei quelque part anticipe des fois certains mouvements. Là on ne peut pas du tout comparer, hein, puisqu'on n'est pas du tout sur le même trend. Le trend long terme est haussier, certes, mais avec beaucoup moins de régularité, hein. Donc là on ne peut pas dire que la rupture de ce trend peut préfigurer d'une rupture d'autres trends sur les indices américains ou européens. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles de temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on vient ici tracer une dynamique directe, on casse ici la zone de support, mais on reste ici sur le retracement des 23,6% de Fibonacci. Donc pour l'instant, on irait presque dans le même sens que le CAC 40, avec ici cette phase de hausse, ou même du DAX, avec ici cette phase de hausse et cette phase de stabilisation qui se fait entre cette zone de retracement qui était marquée par un gap et la zone de point haut. Donc la configuration est similaire à ce que nous avons sur le CAC et sur le DAX, peut-être plus même du DAX. Du point de vue des indicateurs, par contre, on a une baisse plus marquée, hein, que sur les indices européens, tant sur le RSI que sur le stochastique. Par contre, on est bien soutenu ici par le MACD. Donc là, ce qu'il va falloir surveiller suite à cette rupture, c'est surtout du point de vue chartiste que ça va se jouer. Ici, on est venu chercher une zone de support qui était déjà zone de résistance. Je n'ai touché aucune zone horizontale avant de faire cette analyse. Ici, on vient chercher le support quasiment au point près. On rebondit légèrement. Donc maintenant, de deux choses l'une. A priori, on ne restera pas sous cette zone ici des 19 350. Par contre, si les cours ici remonte sur cette zone de résistance puis rebaisse, et bien là on aura un signal qui sera confirmé à la baisse et qui donc pourrait jouer un retournement, d'une sur une rupture de ce retracement des 23,6% de Fibonacci à 19 027, mais surtout si on venait
tester et casser ici cette zone des 18 566 points. Ça, c'est pour le retracement des 38,2%. Donc du point de vue, oui, des points de vue des indicateurs, on les a déjà vus. Donc ce sont les zones qu'il faudra surveiller. Par contre, il est vrai que si les cours remontent ici et cassent à la hausse la zone des 19 780 points, eh bien nous aurons une confirmation de la continuité de tendance haussière, même si on a quitté la dynamique brièvement, et on continuera notre route vers les 20 000 points. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end pascal, bonne chance dans le prochain trade, et on se donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.